Merci de nous rejoindre dans le débat de reporters qui reçoit aujourd'hui notre consoeur Fatou Ouleye Sambou. Elle est journaliste, mais aussi écrivaine, auteure du roman La pomme d'Adam, qui a suscité la réaction de beaucoup d'intellectuels dans le landerneau médiatique sénégalais. C'est elle l'auteur de cet ouvrage. Elle est dans le débat de reporters. Occasion pour nous de revenir largement avec elle sur sa formation académique, ses expériences professionnelles. À noter que Fatou Ouleye Sambou est notre promotionnaire à l'Institut de formation. Merci Fatou Ouleye Sambou d'avoir répondu à l'invitation du débat de reporters. Merci beaucoup Khalifa pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, je l'ai dit, hein, tu es journaliste, écrivaine. La pomme d'Adam, apparemment, ça se vend comme de petits pains. Est-ce la réalité? Bon, je ne sais pas si je pourrais dire que ça se vend comme de petits pains. En tout cas, les gens ont manifesté un réel intérêt pour le roman. Et si on se dit qu'au Sénégal, les gens ne lisent plus, je peux dire que, alhamdoulilah, les choses se passent plus. Effectivement. On aura largement l'occasion de revenir sur le contenu du roman, mais parlons, comme on est dans le débat de reporters, du cursus de Fatou Ouleye Sambou. On est aujourd'hui journaliste, mais bien avant cela, il y a eu une formation qui a précédé. L'école primaire avec Fatou Ouleye, c'était comment? L'école primaire, c'était, j'ai de très vagues souvenirs, juste que j'ai commencé mes cours d'initiation à Matam. Ah bon? Donc oui, j'ai commencé à Matam et jusqu'en classe de CE2, on est parti sur affectation de mes parents, on est parti à Diourbel. J'ai continué et en classe de 6e, on est venu ici, j'ai continué au CM de Kermassar. Ensuite, je suis partie au lycée de Mbao où j'ai eu mon baccalauréat avant d'aller à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté de médecine. Ah d'accord. Oui, j'étais orientée au département de pharmacie. Et en même temps, je suivais les cours de journalisme. D'accord. D'ailleurs, il y a un de nos professeurs, M. Sow, qui m'appelait docteur. Effectivement. En dehors des classes, c'était un peu... Effectivement. C'est extraordinaire, hein? Voilà, quelqu'un qui était en fac médecine, qui est finalement devenu journaliste. On va y revenir. Mais à l'école primaire, toujours, on connaît Fatou Ouleye Sambou, hein, brillante dans le métier du journalisme. Est-ce que c'était le cas dans les études? Bon, comme j'ai eu une maman enseignante, il était hors de question pour nous d'avoir des notes des mauvaises qui lui notes. feraient honte, oui, des mauvaises notes. Parce qu'il était avec ses collègues à l'école, dire que la fille ou le fils de Madame Song. Il n'y avait pas possibilité de faire l'école buissonnière. Non, il n'y avait pas possibilité de faire l'école buissonnière. On venait ensemble à l'école, à la fin on l'attendait, on partait ensemble. Et elle était au courant de nos notes bien avant nous et on révisait ensemble et tout. D'ailleurs, quand j'étais en classe de C1, c'était elle mon enseignante. Voilà. Pour faire médecine, il faut forcément faire la série scientifique. Oui. Voilà. Oui, j'ai eu un bac S2. Bon, j'ai eu un bac S2 au lycée de Mbao. J'aimais beaucoup la matière les sciences de la vie et de la terre. D'ailleurs, j'ai même fait le concours général de SVT. Ah d'accord. Oui, j'ai fait le concours général de SVT et voilà, parce que j'étais candidate double en réalité. Ah d'accord. J'étais candidate pour le français et pour les SVT. Mais bon, le censeur m'a dit, bon, tu es en S, donc il faudrait que tu pour privilégier les sciences. Oui, alors que j'étais plus à l'aise en français, même en classe de... Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est l'entourage d'une maman qui est enseignante qui a permis d'être aussi bonne en sciences qu'en littérature? Bon, il fallait apprendre toutes les leçons en tout cas, donc il n'y avait pas à se justifier sur des notes, sur des faibles notes. Donc moi, j'apprenais aveuglément, sans me soucier de j'aime cette matière ou pas. Même si j'ai eu un intérêt particulier pour les sciences de la vie et de la terre, et que j'ai eu des professeurs très affectueux que je pouvais retrouver après les cours pour qu'ils puissent m'expliquer. Comme je n'avais pas d'autres activités que d'apprendre, donc c'était un peu ça. Est-ce que depuis l'école primaire, le secondaire, tu t'es senti journaliste? Est-ce que l'ambition est née de là-bas ou quelque chose comme ça? Journaliste, j'ai un grand-oncle, mon grand-oncle Makhtar Sylla qui est journaliste, donc il y a cette influence-là. Makhtar Sylla qui fut DG de la RTS. De la RTS, de TV5 Monde Afrique et d'autres chaînes. Il y a eu cette influence qui... Effectivement.
voir son oncle sortir à la télé a suscité cette envie-là de faire carrière dans le journalisme. D'ailleurs, j'ai travaillé dans une radio où il était PCA, mais personne ne savait vous étiez qu'il était parent. mon parent. Parce que je me souviens, quand je suis arrivée pour déposer mon stage, c'était juste à côté de l'école. Comme tous les jours, je pensais que je disais bonjour. Il y a le vigile qui m'a dit, mais vous faites quelles études? Quand je lui ai répondu que journaliste, il m'a dit, mais venez déposer un stage. Ah d'accord, c'est parti comme ça. Oui, c'est juste parti comme ça. Et le jour du conseil d'administration, alors que je venais juste de finir mon stage et que le directeur avait prévu de me faire un contrat, ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine proximité avec Mokhtar Sylla, qui m'avait pris dans ses bras. Ils étaient tous choqués. De découvrir cela. C'est une parenté, oui, voilà. Donc, c'est parti. Effectivement, on a parlé de l'école primaire. Le secondaire, quel a été le caractère de Fatou Ouleye Sambou? On le connaît, voilà. C'était belliqueuse ou timide comme les gens d'élèves? Très timide. Hein? Ah bon? Timide mais discrète. Parce qu'il y a un jour, j'ai retrouvé mes notes de C1, on a mis élève discrète. Ah bon? Là, je m'en souviens. Effectivement. J'étais troisième de la classe, mais on a mis élève discrète. Mais j'ai de très vagues souvenirs de mon cursus primaire. D'accord. Une scientifique qui finit à l'université, à la faculté de médecine, là, c'était un choix que tu avais fait? Pour la faculté de médecine, je n'avais pas d'autre choix en fait. Que je ne pouvais faire que les matières scientifiques. Effectivement. Je me souviens quand j'ai eu mon bac, mon troisième choix c'était la faculté de lettres. Ah d'accord. Oui. La première, fac médecine, bien évidemment. Oui, c'était médecine, ensuite pharmacie, ensuite lettres. D'accord. On m'a dit, mais tu es en train de guetter du papier, jamais on ne va te choisir pour en les faculté lettres. de lettres, effectivement. C'est rare d'avoir une étudiante en sciences déjà. Oui. D'ailleurs, quand je suis partie faire journalisme, je me souviens qu'il y a un étudiant qui m'a dit, tu perds ton temps, tu n'es pas dans ton élément, tu ne vas pas réussir. Et pour moi, c'était comme un challenge. Effectivement. C'était un challenge. Donc, comme avec le rythme de la faculté de médecine, là-bas, on te bombarde de leçons, tu dois apprendre tout le temps. L'emploi du temps est serré, est beaucoup plus corsé. Très serré. Et ce rythme-là, je l'ai suivi pour mes cours de journalisme. J'allais à l'école même les dimanches puisque j'habitais à côté de l'école. Je n'avais pas autre chose à faire. Je n'avais pas d'amis, je n'avais rien. En fait, rien à faire à part étudier. Donc, j'allais à l'école les dimanches, je résumais mes cours. Et voilà. Alors, outre cette influence-là venue de l'oncle Mokhtar Sylla qui est journaliste, comment c'est arrivé ce déclic-là, partir de la pharmacie au journalisme? Bon, j'avais envie de faire autre chose parce que je me disais qu'en pharmacie déjà, il n'y avait pas vraiment de chaleur humaine. Les gens étaient tout le temps pressés d'arriver, d'aller à la BU, de réviser. J'étais pas dans mon élément. Ensuite, comme il y avait trop de chimie, et qu'avant, je voulais faire quelque chose en rapport avec les lettres, en rapport avec le français, en rapport avec... Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire le journalisme? Surtout qu'il y a mon grand-oncle Mokhtar Sylla qui est vraiment une référence dans ce domaine. Pourquoi ne pas suivre ses pas? Effectivement. Alors, Fatou Ouleye Sambou, je le rappelle, elle est journaliste, écrivaine, auteure de La Pomme d'Adam, qui a quitté la faculté de médecine pour devenir journaliste. Voilà, ça ne vient pas tous les jours, une scientifique qui devient journaliste, même si dans d'autres pays, on voit il faut faire la licence, d'avoir une licence sur une matière bien définie avant d'être journaliste. Alors, le journalisme, l'orientation, le choix de l'école de formation, l'ambition, au-delà de l'oncle, quel a été le déclic, l'influence au-delà de la famille, c'est quoi? L'influence, d'ailleurs, il y a ma grande sœur qui avait une amie qui avait étudié là-bas. Ah, d'accord. Elle m'a recommandé l'école et comme c'était juste à côté de la maison, je n'aime pas trop faire de longues distances pour aller, aller étudier. Donc c'était le meilleur choix. Alors, le journalisme aussi, c'est diversifiant. Il y a la presse écrite, il y a la radio, il y a la télévision. Quel a été le choix? Déjà, moi, depuis toute petite, j'adore écrire. Donc, il fallait que je sois dans un domaine où je serais très à l'aise. Je sais que moi, je suis très timide et d'habitude, si je n'écris pas les choses, j'ai beaucoup de mal à les exprimer. Et pour éviter les quiproquos et tout, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me tourner vers la presse écrite? Et autre chose, j'adore les nouvelles technologies. Donc, j'ai plus travaillé dans le domaine de la communication digitale, de la presse en ligne
Et puis cette année-là a coïncidé avec voilà, l'essor de tous les réseaux sociaux, là, Facebook, Twitter et autres. Oui. Est-ce qu'au-delà de cette formation académique-là qu'un journaliste peut recevoir, il y a des prédispositions ou une volonté que doit avoir le journaliste pour exceller dans le métier? Oui, moi j'avais toujours aimé les nouvelles technologies, même quand j'avais les téléphones à touche, j'envoyais des SMS sans me regarder. La saisine. Oui, la saisine, j'envoyais des SMS sans regarder. Ensuite, quand je suis venue à l'école, comme l'emploi de temps n'était pas très chargé, Effectivement, je me suis surtout en proposé, première année. oui, surtout en première année, on avait cours 2 heures par jour, parfois 4 heures par jour. Je me suis proposée pour un stage au niveau de l'école même, pour travailler sur la page Facebook de l'école et sur le site de l'école. Effectivement. Donc, ça a un peu démarré comme ça. Et déjà, juste après le bac, oui, j'avais vu, une de mes cousines m'avait montré une offre d'emploi pour être rédactrice web. D'accord. Pour écrire pour des sites belges. Écrire des articles, oui. Oui. Là, c'était des écrits sur des thématiques souvent. Oui, variées, sur les thématiques variées, sur tout et n'importe quoi, hein, tout ce qui se trouve sur Google. Effectivement. C'est d'ailleurs d'où me vient mon surnom Googlette. Effectivement. On m'appelait Google parce que effectivement. On voit toujours Fifi en ligne, voilà, oui, sur les réseaux sociaux, très présente. Effectivement. Effectivement, c'était un peu comme ça. Effectivement. Après la formation, il y a forcément les expériences professionnelles. Quel est ce parcours de Fatouleye Sambou? Après la formation, dès le début, après mon stage à l'ISEG, il y avait le professeur Momar Seyni Ndiaye, qui... Paix à son âme. Paix à son âme. J'avais décroché un stage au Soleil. Ah, d'accord. Et après le stage au Soleil, j'ai travaillé comme rédactrice web dans une boîte ici. Et après ça, j'ai également travaillé à la West Africa Democracy Radio, qui est un projet de l'ONG Osiwa. J'ai travaillé à Afrique-Mag comme représentante ici. Après avoir travaillé à la West Africa Democracy Radio comme assistante du responsable du site web, j'ai travaillé dans d'autres structures comme... rédactrice web. Oui, rédactrice comme la Blackeuse. J'ai travaillé également à Diva Magazine, qui est un magazine français qui voulait s'installer ici. Au Sénégal. J'ai travaillé là-bas comme coordonnatrice de la rédaction. D'accord. J'ai également travaillé collaboré sur le plan de la communication avec des ONG comme Maristops International, comme consultante multimédia. Cela a certainement permis beaucoup d'expérience dans la pratique journalistique. Oui, la pratique journalistique et le fait d'être présente sur les réseaux sociaux, parce que tout le temps quand je faisais une activité, je le mettais sur Internet. Et les gens derrière, comme ils savaient que j'avais cette compétence-là, ils pouvaient me contacter. D'ailleurs, la plupart des postes que j'ai occupés, j'ai décroché ça grâce à Internet. Soit sur LinkedIn, on m'a contacté sur LinkedIn, soit sur Viadeo, ou sur Facebook. Par exemple, après j'ai travaillé à Enda Santé comme responsable communication. J'ai fait là-bas 3 ans et demi. J'ai également, là, je travaille au niveau de l'organe de régulation du système de réciprocité. Maintenant, moi, mon problème, c'est que tu l'as signalé, le stage au Soleil, c'était en même temps que l'école. Et apparemment, tu n'avais pas aussi arrêté définitivement les cours à la pharmacie. Comment est-ce que tu es arrivé à coordonner cet emploi de temps-là? Si je n'avais plus en cours, oui, en pharmacie, je n'avais plus en cours. Donc le choix, c'était fait, c'était arrêter la pharmacie et se consacrer, effectivement, se consacrer au journalisme. Alors, Fatouleye Sambou qui est devenu journaliste, hein, on l'a dit, tout ce parcours journalistique-là, et pourtant tu as eu le temps d'écrire cet ouvrage. Je rappelle que ça s'appelle La Pomme d'Adam, préfacé par l'éminent Matar Sylla. Qu'est-ce qui a fait aussi? C'est une autre migration de la pharmacie du journalisme. Maintenant, on devient écrivain. C'est quoi le challenge? Le challenge, bien, moi j'ai toujours écrit. Depuis que je suis toute petite, c'était pour moi un moyen de m'évader, de m'exprimer sans avoir à être jugée, sans avoir à... J'adore lire. J'ai toujours adoré lire. J'ai eu la chance d'avoir une maman enseignante qui, quand il y avait... Elle n'aime pas le bruit, ma mère. Quand il y a trop de bruit, pour canaliser ses enfants... Vous donnez à lire. Pour vous occuper au moins, effectivement. À lire ou à écrire. Avant, c'était très plaisant. Hein? On allait à la bibliothèque, on revenait, elle nous demandait de faire des fiches de lecture. Parce qu'il était hors de question qu'on sorte, qu'on aille jouer dehors. Donc, il fallait bien qu'elle trouve... quelque chose pour vous occuper. Voilà, quelque chose pour nous occuper. Et comme mon père aussi, il était... là, il est à la retraite, mais il était chef du service dépôt légal. Ah, d'accord.
au niveau de la direction de la sûreté du territoire. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui doit être publié, que ce soit les journaux, que ce soit les livres, il doit les lire d'abord, faire un rapport avant que ça ne sorte. Des collègues, ça existe au niveau du ministère de la Culture aussi, je pense. De l'Intérieur et de la Culture. Oui. Parce que souvent, il amenait des livres à la maison. Oui. Ça vous donnait matière à vous occuper au moins. Alors, la pomme d'Adam, c'est quoi l'histoire? La pomme d'Adam, c'est l'histoire de Rokhaya, qui est une jeune étudiante en médecine, qui est gâtée par la vie, mais qui tourne le dos à ce que la vie lui offre en termes de richesse, en termes de matériel. Elle a fait les grandes écoles de la capitale. Elle a des parents fortunés, mais toujours entre deux avions, il lui manquait de l'affection. Et parallèlement, il y a Doudou Gueye, marié depuis 15 ans, qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme, qu'il rencontre. Il rencontre Rokhaya et il trouve en elle cette douceur et inconsciemment cette fertilité parce qu'elle est très jeune. Rokhaya également trouve en Doudou cette affection qui lui manque chez ses parents. Tous les deux se rencontrent et voilà, ils s'autorisent une petite récréation qui va malheureusement bouleverser le cours de leur vie. Effectivement. En tout cas, c'est très intéressant et c'est une histoire à découvrir dans La Pomme d'Adam. Je l'appelle que l'ouvrage est paru dans Harmattan Sénégal depuis cette année. 104 pages de Fatou Ouleye Sambou. Notre consoeur, 206 pages, effectivement, 206 pages exactement de Fatou Ouleye Sambou, c'est La Pomme d'Adam. On est quasiment à terme de l'émission. Qu'est-ce que tu as à dire sur le concept de débat de reporters? C'est cette tribune qui amène sur le plateau les reporters des différentes rédactions, histoire de découvrir quel est le parcours de ces gens-là pour que l'on voit sur le petit écran. C'est un très bon concept, puisque d'habitude les journalistes, c'est eux qui posent des questions. On ne leur pose pas ces questions, on ne cherche pas à savoir qui ils sont, le parcours qu'ils ont eu à avoir. Donc ça nous permet vraiment au-delà de notre plume, de savoir. On n'est pas, voilà, qu'on n'a pas sauté et venir sur le plateau par le haut. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, exactement comme Fatou Ouleye Sambou vient de le dire, c'est ça le débat de reporter pour voilà, vous donner un aperçu sur les visages que vous voyez tous les jours à travers les télés, les radios, la presse écrite et la presse en ligne. C'était le débat de reporter. Merci à toute l'équipe, notamment Modou Diouf, Arabia et Diata, toute cette équipe qui m'accompagne pour la production de cette émission. Merci à vous aussi, chers internautes de Actuel 221. Bonsoir.